Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le Grand Forum. Nous aurons une cinquantaine de minutes pour parler de trois sujets majeurs, si le temps nous le permet, bien sûr. Talon et Yayi se sont rencontrés hier. Cette nouvelle a été comme une douce brise sur le moral des Béninois. La pluie qui est tombée d'ailleurs a rassuré plus d'un sur les bonnes augures qui entourent cette rencontre. Nous parlerons ensuite de bastonnade. Un professeur d'université s'est acharné sur sa compagne. La vidéo est devenue virale. Il y a également cette structuration au niveau de la décentralisation. Les réformes, nous les évoquerons également pendant cette émission. Je suis avec le même plateau, mes invités sont là. Bonjour messieurs. Aboubakar Takou, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Habib Dakougan. Bonjour. Tibur Sadagbe. Bonjour. Ils sont là, prêts pour y aller, dans la même humeur, la même belle humeur. Et tout de suite, nous allons évoquer les perspectives autour de cette rencontre, le contexte dans lequel il est intervenu surtout. Nous parlerons de ces deux personnages tellement essentiels dans la vie politique béninoise qu'on ne pourrait rester en dehors, en tout cas, de cette rencontre. Talon et Yayi se sont rencontrés hier. Comment cela a pu arriver sans qu'on ne le sente ou on ne le voit venir? Aboubakar Takou. Merci, chers consoeurs. Cette rencontre était attendue comme une panacée. Il fallait que ces deux hommes, autour de qui tournait toute l'information, l'actualité politique du Bénin, puissent se revoir, se parler ensemble pour assurer le mieux vivre auquel nous aspirons tous. Dans cette rencontre, attendue comme je le disais tantôt, il faut reconnaître à Aboulé Yahi un grand mérite. Car Aboulé, c'est lui qui a subi réellement le pouvoir de Talon. Rappelons-nous des 52 jours passés dans le conteneur. Vous connaissez à la maison, ça n'a pas été facile. Yahi en a gardé des souvenirs suffisamment amers. Et qui connaît Yahi, qui est très émotif et parfois un peu rancunier sur les bords, je ne voyais pas saisir cette main tendue aussi facilement. Je dis aussi facilement parce que, avec tout ce qui circulait, parce qu'il y a des faux comptes de Yahi qui gagnent à le voir en conflit avec Talon, comme il y a aussi du côté de Talon des faux comptes qui gagnent à les avoir toujours divisés pour pouvoir placer leur mot, leur intérêt. Aboubakar Takou, on va en rester là, on reviendra forcément vers vous. Habib Dakougan, Aboubakar Takou dit les faucons, la paix ne les arrange pas. Aujourd'hui, on a eu l'impression qu'il y a un pas vers la paix qui est initié par ces deux personnages, ces deux dinosaures de la politique béninoise. Yahi Talon, le contexte, vous l'attendiez? Oui, disons que c'est un tableau qui devait finir par se présenter à nous parce que c'est les deux personnages les plus charismatiques de l'histoire du Bénin depuis 2006. Et vu la proximité des deux hommes, vu les rapprochements, éloignements, c'était nécessaire et c'était souhaité que ça se passe ainsi. Et on va bénir les volontés, les énergies qui l'ont rendu possible. Voilà. Mais ce sera le premier mot. On revient à vous dans un instant. Je vais aller très très vite aujourd'hui. Alors, parce que c'est un sujet assez vaste et on va y aller par étapes. Aujourd'hui, on dit Yahi Boni a fait un pas vers Talon. On attend tout aujourd'hui du président de la République. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, parce que c'est le président de la République qui décide. Yahi a dit presque mot pour mot ce que Laurent Gbagbo a dit chez Ouattara. Donc, effectivement, c'est celui qui a la farine, qui est le roi de la pâte, comme on le dit. Donc, Yahi, président de l'Alliance, fait ses propositions. C'est celui qui dirige, celui qui est au pouvoir. C'est lui qui en fait ce qu'il veut. Cependant, il faut dire que la responsabilité ne sera pas seulement celle de Talon. Je ne suis pas vraiment de cet avis parce que Aboubakar Takou a dit tout à l'heure que le personnage Yahi et le personnage Talon sont tellement opposés, c'est-à-dire en termes de personnalité. On sait que Yahi est très expressif. Il est émotif, expressif. On sait que de l'autre côté,
Il y a beaucoup de retenue. Il y a de la retenue, de la froideur. D'ailleurs, on a vu dans les gestes, vous voyez, il y avait des gestes exubérants, avec ce boubou blanc interminable et tout. Donc, en face, vous voyez l'autre faisait comme ça et tout. Donc, vous sentez déjà vraiment pour ceux qui connaissent le ce langage qu'il va falloir gérer. En fait, cette paix sera, à mon avis, beaucoup plus difficile à gérer que la guerre. Parce que pour gérer cette paix, il faut mettre des sentinelles autour de chacun d'eux. Étant entendu que la guerre ne profite qu'aux marchands d'armes. Et nous savons que hier, lorsque cette paix-là se signait, les marchands d'armes, dans des loges et tout, je dis loges, c'est pas spirituel, mais dans des cercles de concertation, sont en train de voir tout ce qu'ils vont perdre. Parce que la venue de Yahi qui cesse d'être un pôle, il va falloir reprogrammer toute l'organisation, je dirais même politique, tous les réseaux d'intérêt, tous les réseaux d'influence, tout va bouger. Alors, et d'ailleurs, j'ai jamais vu. Vous qui êtes observateur de la vie politique, est-ce que vous aviez vu venir cette rencontre? Il faut déjà dire que ce n'est pas une première hein, dans l'histoire du Bénin. Nous avons été pratiquement habitués. On a vu Kérékou Soglo dans ce pays. Au temps de Yahi, pendant la gouvernance de Yahi n'a pas eu vraiment un vis-à-vis, un peu comme Kérékou l'a eu. Il y a eu une bipolarisation réelle entre Kérékou et Soglo. La vraie bipolarisation, la vraie seconde bipolarisation, je vais dire, est celle que nous vivons maintenant. Dans du temps de Yahi, on n'a pas senti. On me dit qu'il aurait pu incarner voilà, cette opposition et tout. On ne l'a pas senti. Je reviens à vous dans un instant, Tibur Sadaki. Aboubacar Takou, aujourd'hui, Talon rencontre Yahi. Qu'est-ce que les Béninois espèrent de cette rencontre, selon vous? D'abord, la paix. Cette paix dont nous avons réellement besoin, parce que avoir les deux personnalités politiques, autant politiques en conflit, ça donne matière aux uns aux autres de s'affronter. Et avec cette rencontre, il faut espérer que les situations de crise inhérentes au restant des élections soient réellement maîtrisées. À savoir, comme je le disais tantôt ici, il vaut mieux envisager une sociopolitique aux affaires judiciaires que nous avons, au lieu de recourir uniquement à la justice. Donc on attend la paix. Alors, Yahi Boni pose des conditions sur la table pour un préalable à la paix. Il dit il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut arrêter les arrestations d'opinion politique. Il faut faire revenir les exilés. Il faut initier des rencontres avec les anciens présidents. Il faut également définir un cadre de concertation de la vie politique béninoise. Toutes ces conditions-là trouveront-elles écho près du président? D'abord, il ne faut pas commettre de nouveau cette erreur qui s'exprime en termes de conditions. Yahi n'a pas de conditions données. Il faut que le conseil de Yahi s'acharne à lui indiquer la posture juste à adopter face à cette constellation qui, comme le disait Tibus, sera plus difficile à gérer que le conflit lui-même. Alors, Yahi doit savoir, raison de garder, doit savoir qu'est-ce qui sortir de sa bouche et qu'est-ce qu'il ne faut sortir. Parce que quand Talon, qui est au pouvoir, tout comme la froideur, un homme super intelligent, voit en Yahi quelqu'un qui conditionne déjà la suite du débat, ça va l'irriter. Et ces faucons trouveront matière pour lui bomber le torse au maximum pour qu'il n'accepte plus des facilités venant de Yahi. Donc il faut que Yahi puisse enlever de son vocabulaire la notion condition et commencer par entretenir maintenant cette paix, ce pont de transmission qui les lie afin de faire profiter à tout le peuple béninois, surtout aux exilés et aux personnes qui sont dans les de la justice, et cette paix que nous saluons de tout notre cœur. Alors, Habib Dakoban, Aboubacar Takou dit il faut éviter les conditions. Si on veut aller à la paix, il faut plutôt établir un pont sur lequel des échanges vont pouvoir s'instituer. Est-ce que vous pensez que les conditions que pose l'ex-président Boni Yahi sont trop demandées au président de la République actuelle? C'est délicat à postuler de rechef comme ça si les conditions sont difficiles à réunir. Vous savez, cette cristallisation, cette crise est
est venu d'un certain nombre, je dis, d'affrontements, quand j'ai entre griffes, d'affrontements, donc de situations tout entremêlées. Bon, donc, poser des conditions directement, ça va être peut-être un peu théâtral. Je pense qu'il doit y avoir du travail en dessous pour que, vous voyez, lorsqu'on dit libérer les prisonniers politiques, c'est qui les prisonniers politiques? Il faudrait qu'on sache qui sont tous les prisonniers politiques. Il faut dire le délit d'opinion, en fait, tous ceux qui sont en prison pour une raison ou une autre, se mettre à les libérer comme ça va poser des précédents. Donc c'est une feuille de route qu'il faudrait mettre en place et avec des critères vraiment très précis pour que, en allant vers la paix, on ne crée pas des conditions favorables à des conflits, à des crispations ultérieures. Voilà. Alors, ceci dit, il y a, on va faire une tendance de décrispation, mais il faudrait qu'on dispose pour l'avenir. Et disposer pour l'avenir, c'est quoi? C'est entrer dans la structure. Il faut que l'avenir politique du Bénin se structure de façon à ce que on ne soit pas toujours en train de revenir avec des solutions politiques. C'est comme l'autre fois quand tu as parlé de conditions politiques, j'étais farouchement contre parce que je me dis, on ne peut pas éternellement revenir éteindre les feux politiques. Il faut que les structures soient fortes, il faut que les institutions soient fortes, il faut que le président de la République soit quelqu'un de fort et en dessous des institutions et qu'il se mette à l'abri des pressions de ceux qui lui font la cour pour de le désorienter. Il faut que le président de la République soit en dessous des institutions et fasse prévaloir le droit. Alors, si le droit prévaut, je pense que à la longue, on va éviter d'avoir recourir à des hommes pour décristalliser des positions. Et puis, je veux dire un dernier mot. Nous sommes à des 30 ans de démocratie, 60 ans de république. Je pense que ce qu'on traverse là, c'est normal, mais il faut qu'on dispose pour l'avenir et qu'on arrête les petites conjonctures. Alors, Tibu Sadabé, cette histoire de conditions sur la table m'intéresse énormément parce que nous savons tous aujourd'hui au Bénin que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les personnes que chaque Béninois estime avoir été arbitrairement arrêtées, tout simplement parce qu'elles ont eu à un moment donné soit le courage ou l'audace de contrer le pouvoir en place. Ces personnes-là, le président Yahi Boni dit: j'ai besoin de rassurer les familles, que ces personnes rentrent chez elles. Cela participera à la décrispation. Le président Yahi Boni dit: des personnes sont exilées, n'ont peut-être pas pu enterrer leurs parents, n'ont peut-être pas pi voir leur famille. Il est important, si on veut envoyer un message fort à l'opinion, que ces personnes puissent rentrer chez elles. Il y a des jeunes qui ont émis des opinions qui aujourd'hui ne nourrissent plus leur famille. Il faut pouvoir les libérer. Il faut également que les anciens présidents puissent se revoir pour ensemble continuer de construire le pays. Ces conditions-là sont-elles un préalable trop gourmand pour le président de la République? Alors, je crois qu'il faut répondre d'abord à une question. C'est-à-dire que est-ce que Yahi était allé rencontrer le président Talon en tant qu'individu Yahi? Est-ce qu'il est allé le rencontrer en tant que porte-parole de l'opposition à Talon? Parce que si ce n'est pas très bien clarifié, on risque de faire de mauvaises analyses. C'est-à-dire que... On l'a un peu senti à la fin du document quand il disait, je parle également au nom du président. Non, oui. De toute façon, c'est lui qui est allé. Et quand Jeune Afrique donne comment on appelle les coulisses et tout, on se rend compte quand même que c'est d'abord, avant tout, une question de deux personnes. Ça a été réglé par des couloirs qui n'ont rien de politique. C'est pour ça que quand cette rencontre a lieu et qu'après on habille ça d'une série de revendications, je me dis, il faut faire peut-être attention. Et Yahi lui-même, ayant dit tout ça, quel est son niveau de conviction que réellement... ça va être fait. Non, en fait, est-ce que Yahi se dit tant que ce n'est pas fait,
moi, je ne fume pas le cannabis de paix avec Talon. Il y a une subtilité là. Il a eu l'opportunité de rencontrer Talon. On sait que ça n'a pas été géré par des couloirs politiques. Ça a été géré par des réseaux de proximité, de connaissances et tout. Donc, il en a profité pour poser des problèmes par rapport à un certain nombre d'amis politiques avec qui il est. Mais est-ce que c'est des préalables? Parce que entre doléance et préalable, c'est pas vraiment la même chose. Et puis quand nous disons que on dit la paix, justement, vraiment nous en avions marre, nous voulons la paix et tout. La démocratie, c'est pas un système de paix. La démocratie n'est pas un système de paix. La démocratie se nourrit de guerre. Mais de quel type de guerre? Parce que si nous rentrons dans un système où Yahi étant ensemble avec Talon et tout, tous les pôles de contradiction se sentent, comment on appelle, se sentent affaiblis. Se sentent affaiblis. Nous allons rentrer dans une autre dynamique et ça peut être tout aussi douloureux que ce que nous avons vécu. Parce que quand les gens s'exprimaient, quand les gens donnaient le sentiment de soutenir Yahi, je n'ai pas le sentiment que c'est vraiment l'individu Yahi qui soutenait. Et d'ailleurs, quand vous faites attention, la plupart de ceux qui se sont érigés contre le système Talon dans les pays de déclaration, surtout sur la toile, les jeunes et tout, pour la plupart, ils n'ont jamais rien gagné avec Yahi, ils n'ont pas fait Yahi. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas fait Yahi. Et qui, à l'arrivée de Talon, pour pouvoir prendre une position contre Talon, ils sont obligés de s'adosser à Yahi. Donc, il y aura toujours une recherche de pôle. Si Yahi cesse d'être l'option, ils vont cafouiller un peu, mais la démocratie a besoin de la bipolarisation. On ne peut pas, ça ne sera pas, c'est pas hygiénique, une démocratie monopolaire. Donc, nous sommes contents qu'il y ait décrispation. Déjà. Mais il ne faut pas que cette décrispation signifie qu'on va vers l'unanimisme. Très bien. Alors, Aboubacar Takou, Tibiur Sadaka parlait tout à l'heure des réseaux de proximité qui ont travaillé à ce qu'on observe cette décrispation affichée. Alors, le fils du président les deux fils d'ailleurs des présidents de la République ont été évoqués. Derrière, il y a des personnes aujourd'hui qui voudraient bien avoir la paternité de cette paix-là. Ces réseaux-là, quel a été leur réel impact dans ce à quoi on a assisté? Il y a eu beaucoup d'interventions. Quand Richard Boni, je regrette qu'il tire le trace au côté aussi précipitamment, aussi maladroitement. J'avoue que c'était le cas. Richard Boni en a été pour quelque chose. C'est que lui n'est peut-être rien, mais il a aidé à ce que cette personne se voie. Il faut voir aussi l'intervention de Chabi Yahi, qui, avouons-le, est un ami personnel. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce que Richard Boni a fait? S'il y a une polémique, il a fait quoi exactement? Non, vous savez, Yahi Boni, à l'extérieur, avait pour appui, Richard Boni, j'en suis bien informé, ce que l'ambassadeur Aruna n'avait pas du tout digéré. Donc Richard était au téléphone presque tout le temps avec Yahi. Et Richard entend sa posture, applique quand même à ceux qui sont là. Je crois qu'ils ont certainement échangé. Donc Richard a aidé à ce que la décrispation soit entendue. Donc, en dehors de Richard, je disais, je parlais du cas de Chabi Yahi. Chabi Yahi dormait ça, vous ne le savez peut-être pas, chez Talon, avec son frère Lionel, quand ils étaient tous à Montaigne. Donc, Chabi Yahi, c'est le fils de Patrice Talon. Et d'ailleurs, pourquoi, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il a été le premier à être reçu en audience avant son père. Donc, les deux enfants, qui sont des frères, je crois, ils ont eu leur partition dans ce jeu. Et je crois que les hommes, souvent, écoutent leurs enfants. Donc, je crois qu'ils seront les bénéficiaires, parce que les héritiers, mais à eux maintenant de conseiller davantage leur partenaire pour que les positions qui vont fâcher après ne soient plus en avant et que la paix revienne. Mais il y a un détail quand même. Il dit, moi j'ai proposé. C'est lui qui décide. Alors, est-ce qu'il faut analyser cette phrase au-delà? Est-ce qu'il faut l'analyser de façon plus profonde? Sinon, ça me donne un sentiment de distance vis-à-vis de ce qui a été dit. C'est-à-dire, c'est comme si on te remet un courrier. Tu vas, tu te transmets. Je ne sais pas si c'est une erreur de... Moi, je dirais que
C'est la seule phrase Pour que l'homme Yahi a de dit pouvoir. Oui. en faveur de la paix. C'est la seule phrase qu'il a sortie en faveur de la paix. Comment? À tous ces tout à l'heure. C'est Talon qui est au pouvoir, c'est Talon qui a la possibilité d'aiguillonner des choses pour qu'on arrive Mais au le, résultat. mais le fait qu'il le rappelle, Alors, vous savez, c'est, Habib je pense que c'est Dakoban, vraiment... Non, il l'a fait Il pour se avait besoin de... dédouaner. Voilà. Non, c'est Voilà. de tout le monde, peu béninois. Ouais. Comme vous pensez, il y a une certaine posture. La posture du père de famille, la posture de l'homme bon, évidemment. C'est sous cet angle-là qu'il a dit, j'ai fait des propositions, je laisse à l'autorité d'aviser. C'est la seule bonne phrase qu'il a sortie depuis sa sortie de l'audience. Alors, Habib Dakoban, j'aimerais que vous concluiez ce plateau. Talon, Yahi se rencontrent aujourd'hui. Le peuple est en attente de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut espérer immédiatement dans les jours à venir pour prouver la bonne foi des deux camps? Ce sera difficile de prédire ce qui se fera dans les jours à venir. Et ce sera difficile même de penser qu'il va se passer quelque chose dans les jours à venir. Ce serait même maladroit qu'il se passe des choses très vite. Parce que, comme je dis, il faut que tout ça soit organisé et qu'on sache ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est avec ce rapprochement, on voit quand même la scission nord-sud qui tendait à se dessiner. On peut être un peu plus rassuré que si le président de la République actuelle saisit cette brèche, il peut éteindre certains feux. Mais alors, comment le faire? Tout est dans les modalités de le faire. Et voilà, la clé, ça appartient à Yahi et ça appartient à Talon. Deux dinosaures de la politique béninoise se sont rencontrés hier. La pluie qui est tombée, en tout cas, nous présage qu'il y a de bonnes augures à attendre de cette rencontre-là. Vous les avez entendus sur le plateau tout à l'heure. On espère en tout cas que la décrispation soit vraiment réelle. C'est sur ces mots d'espoir, hein, je ne veux pas trop polémiquer parce que je veux pouvoir être Saint Thomas, pas Boni Yahi, hein, Saint Thomas Zita tout simplement. Mais Takou est déjà Yahi tout de suite. Il y a 2 jours, peut-être qu'il sentait Non, venir. non, c'est seulement aujourd'hui, journaliste. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé les amis. C'est terminé, on se retrouve dans un instant, à tout à l'heure. Nous revenons dans ces studios pour aborder le deuxième thème de cette émission qui parle de violence conjugale. Il y a quelques jours, nous avons découvert sur la toile une vidéo qui est devenue tout de suite virale. Un monsieur qu'on a fini par identifier comme étant un professeur d'université battait son épouse et était filmé par leur fille de 11 ans. Cette vidéo a révolté plus d'un sur la toile parce qu'on ne comprenait pas qu'un homme de cette facture-là puisse tomber aussi bas. Cela repose aujourd'hui le thème, la réalité des violences en milieu conjugal. Pour en parler, Tibur Sadabé tout de suite. Mais avant, j'aimerais initier un petit truc. Nous venons de finir un sujet qui parlait bien sûr de la rencontre Yahi Talon. J'aimerais demander à mes chroniqueurs quel est le carton qu'ils ont envie de donner à ces deux protagonistes. Est-ce que vous étiez d'accord déjà pour cette rencontre-là? Et on va faire une petite entorse, revenir rapidement sur ce sujet-là. Et j'ai envie de demander à Tibio Sadagbe, avant qu'il me donne son carton, quelles pourraient être les répercussions de cette rencontre-là sur la vie politique béninoise? Non, déjà, beaucoup de gens vont devoir se reparamétrer. J'ai déjà vu quand même que des tons avaient commencé par être modérés depuis hier. J'ai vu la une de Aobaka Takou, c'était plus... il sortait plus vraiment les griffes. Donc, en fait, il y a un reparamétrage qui va se faire. Et ça peut peut-être poser un problème de sécurité pour ceux qui ont tourné dos à Yahi Dada, qui se sont installés dans la rupture. Mais même là, je vous dis, le président Patrice Talon a quand même montré une capacité à être stable dans les relations. Donc, je me dis, il peut peut-être compter sur ça. Sinon, dans un autre cas, ce retour
d'affection, entre guillemets, entre Talon et Yahi, peut créer de la zizanie dans beaucoup de chapelles politiques. Dans beaucoup de chapelles politiques. Alors, le carton, ce sera quoi pour cette rencontre? Non, de toute façon, c'est le carton vert. Puisque, Voilà, donc, on carton en vert avait pour besoin. Voilà. Tiburce Adagbe. Alors, Habib, rapidement, selon vous, quelles pourraient être les répercussions sur la vie politique béninoise? Je vais à la suite de Tiburce pour dire que il y a beaucoup de cartes qui sont redistribuées. Et aussi, il y a une leçon fondamentale qu'il faut tirer. Il ne faut pas suivre les hommes, il faut suivre des principes, il faut suivre les lois, les textes, il faut suivre des convictions et non pas des hommes. Parce que ceux-là qui se sont retrouvés gros guides, gros gens comme devant aujourd'hui, parce que la tension permanente qu'ils espéraient pour pouvoir tirer leur épingle du jeu, elle est en train de tomber. Il ne faudrait plus que ça arrive. Et puis je dis dans 5, 10, 20 ans, c'est-à-dire quand notre démocratie mûrira davantage, il ne faut plus qu'on ait recours à des solutions politiques. Alors, mon carton est jaune. Ah, donc vous nous faites déposer le carton vert pour le rouge. On verra pour le jaune. On verra si Aboubakar Takou me fera reprendre le carton vert au rouge. Alors, Aboubakar Takou, il nous dit il ne faut pas suivre les hommes parce que il faut suivre les principes. Il faut suivre une ligne directrice parce que les hommes, eux, peuvent toujours se retrouver et vous laisser en rade sur le chemin. Vous vous retrouvez un peu comme un gros dadais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à cela? Et surtout à vous qui avez plus ou moins revu un tout petit peu. Pourquoi vous êtes sur ma position? Non, tu es une colombe. Il est en blanc. De la paix, en blanc en plus. En blanc d'ailleurs. Non, vous voyez, et il faut faire la part des choses. Yahi a été reçu en quelle qualité hier? Ça, la communication du palais nous a pas apporté de lumière là-dessus. C'est une autre question qu'on a. Yahi n'y était pas comme chef de file de l'opposition, encore moins le porte-parole de l'opposition. Yahi était comme ancien président, ancien ami de Talon. Ça doit commencer évidemment par là. Maintenant, comme on sait, le président Yahi est émotif, très généreux, mais très rancunier aussi. Il ne faut pas que cette entente avec Talon crée des problèmes aux institutions, tels que Paul Gompé, c'est le chef de l'opposition. Et vous savez, comme Paul Gompé n'a pas été quand même dans 7 ans l'ami de Yahi, il ne faut pas que Yahi vienne faire interférer mal dans les on vous aura compris. Alors, on donne quel carton à cette... Un carton jaune, évidemment. Un carton jaune. Je crains qu'il y a encore un problème. C'est un vrai problème. Sur ce sujet, on récolte donc 2 cartons jaunes et un carton vert. Moi, je donne le vert. Et tout de suite, on aborde donc cette histoire de violence conjugale. Alors, je faisais l'intro tout à l'heure et j'ai envie de commencer avec vous, Habib Dakougan. Quel est votre avis sur cette vidéo? Déjà tournée par une gamine et ensuite les protagonistes. J'ai beaucoup hésité avant de regarder cette vidéo parce que j'aime pas regarder les scènes de violence. Je n'en dors pas. Après, quand ça a été viral au superlatif, surtout quand on m'a dit qu'il y avait une petite fille qui filmait et qu'il y avait une toute petite qui essayait de séparer ses parents, alors je suis allé regarder. Et je suis effondré, j'ai été effondré quand j'ai regardé. C'est d'une sauvagerie absolue. Bon, quand on parle de sauvagerie absolue, on imagine une brute qui n'a peut-être pas été éduquée et on se rend compte que c'est un cadre et non seulement, pas de moindre, un professeur d'université, c'est-à-dire quelqu'un qui est normalement le vecteur d'une certaine éthique. Bon, donc moi je suis déboussolé, je n'ai pas de mots pour exprimer mon état dans ma colère face à une situation, une barbarie pareille sur un être, je veux dire, physiquement plus faible. C'est inadmissible. Tiburce Adagbe, j'ai envie de vous demander comment vous appréciez les 2 réactions des protagonistes en question. Parce que sur la toile, il y avait 2 camps. Le camp de ceux-là qui disaient vous n'attaquez que ceux qui portent les coups, mais vous oubliez ceux qui portent les coups verbaux, moraux. Cette femme-là, comment vous appréciez son attitude? Non, ce qui est sûr, la justice, et puis nous tous, la première personne qu'on condamne, et normalement d'ailleurs, c'est celui qui était le plus fort. Un peu comme l'a dit Yahi dit, moi j'ai demandé, hein, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui décide. Donc le responsable, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est le plus fort.
Donc, forcément, il peut pas faire, il peut pas violenter sa femme, que ça circule comme ça et que aucune sanction ne suit. Donc, sur ce principe, c'est indiscutable, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va au-delà. C'est-à-dire, maintenant, il est déjà, je crois, il est déjà en prison, je ne sais pas tous, pas encore. En tout cas, il est dans les liens de la justice. Absolument. Maintenant, au-delà de ça, il faut voir un peu de quoi ce genre de vidéo peut être révélateur. Parce que ce serait une erreur de croire que c'est un fait isolé. Parce que tout le monde est venu en parler. Même ceux qui certainement battent leur épouse à la maison sont venus commenter. Parfois, ils sont même les plus virulents. On ne sait rien. Bien sûr. C'est pour dire que la détresse dans les foyers aujourd'hui a peut-être beaucoup de ressorts. C'est-à-dire ça ne va pas entre vous. Mais vous êtes par exemple dans des communautés qui ont proscrit la séparation. Vous êtes par exemple dans des églises qui ont proscrit la séparation. Vous êtes par exemple dans des familles où la mère ou le père dit à sa fille par exemple, je sais pas combien, 2 hommes, tu n'en connaîtras pas. Moi je crois que avec tout ce que nous voyons, nous finirons par progresser. Parce que pour moi, quand ça ne va pas, il faut se séparer. C'est-à-dire que je vais le dire, peut-être choquer les gens. Il n'y a aucun intérêt, quand ça ne va pas, à essayer de faire l'effort de rester ensemble. C'est vrai que la question qu'on va se poser, c'est comment vous réussissez à savoir le niveau, le point de non-retour. C'est tout, c'est la grande question. Parce que parfois, vous voyez des situations entre des conjoints que vous trouvez inadmissibles. Peut-être que eux, dans leur entendement, ça peut encore aller. Donc, c'est très subjectif. Mais à mon avis, ça doit, par exemple, conduire à ce genre d'acte. Vraiment. Et quand j'apprends par la suite que celui qui porte les cours, un professeur de droit, je me suis dit, quand même, c'est condamnable doublement. C'est plus simple, c'est de se séparer. Alors, Tibu Salagwe dit le plus simple, c'est de se séparer. On a appris qu'arrivée au tribunal, cette dame a défendu son mari. Elle a avancé que si on arrêtait son mari, elle se retrouverait seule en cette veille de rentrée, en ce début de rentrée. Elle a dit qu'elle ne portait pas plainte. Elle a surtout dit que si ça ne tenait qu'à elle seule, elle ne se serait pas retrouvée au tribunal. Comment on peut apprécier la psychologie de cette femme? C'est triste parce que ce qu'elle évoque est réellement majeur. Évidemment, d'abord, dans nos familles classiques, vous imaginez que le monsieur aille en prison, le regard de ses parents sur cette dame, même le regard des propres parents de la dame sur elle-même, cela pose un problème d'éthique, un problème de famille qu'on est loin de régler aujourd'hui. Donc la procédure de la dame me semble normale et la justice doit en tenir compte, malheureusement. Mais il y a un fait, je vais partir par une caricature, une fiction pour aboutir à ma préoccupation. J'ai regardé un film dans lequel j'ai lu quelqu'un disait l'emprisonnement n'ayant plus d'effet dissuasif, pourquoi ne pas élargir le champ de la peine capitale à tous les délits qui étaient considérés comme mineurs? C'est une caricature, c'est une fiction, mais cela pose réellement le problème des sanctions par rapport aux actes qu'on pose. Je vais aller directement du côté des enfants. Vous avez vu la réaction des enfants? D'abord, la fille de 11 ans qui filme, qui, dans sa vidéo, a même fait ressortir les parties érogènes de sa maman. La petite fille de 2 ans ou 3 ans qui, elle, frappait son père. Elle ne les séparait pas, mais elle donnait des coups au plus fort. D'abord, nous, parents, devons savoir qu'il y a certaines disputes que nous ne devons pas mener devant nos enfants. Donc, les deux parents sont doublement condamnables pour cet acte-là. Secondo, la question de l'avènement des médias sociaux et les vidéos qui se rendent virales par le problème posé par celle-ci. Pourquoi une fille de 11 ans peut-elle se permettre de filmer deux parents en conflit? Pourquoi ne pas mettre très tôt cette vidéo-là? Moi, je n'ai pas pu la regarder 2 fois parce que j'ai vu l'intimité d'une dame. Mon discours ne me permet pas de visualiser cela. Mais j'ai capté la posture, le comportement de la petite fille avant d'apprendre que c'était sa grande sœur qui était à la vidéo. Maintenant, comme le monsieur, comme il a utilisé, c'est un professeur d'université, je crois qu'on peut laisser la partie
faire semblant de la fermer et revenir pour frapper sur lui durement. Parce que quoi? Ça pose de nos problèmes qu'on n'a pas évoqué, le problème qu'on appelle ça, de la fragilité de nos enfants qui sont à l'université. La dame lui reproche d'avoir couché avec son étudiant de deuxième année. Mais il faut qu'on le punisse pour ça. Dans cette procédure, on doit faire venir ces victimes qui vont témoigner contre lui et il sera arrêté pour ça avant qu'on ne fasse qu'on ne se jette sur le problème posé réellement. Donc ce monsieur n'a pas sa place dans la vie civile ici. Il doit retourner en prison, mais pas pour nécessairement le fait dont il est accusé, mais les implications, les victimes qu'il a causées. Parce que la dame n'a pas pu s'énerver, s'irriter, le prendre si il n'a pas posé des actes qu'il n'est pas censé poser. La loi devait le punir pour les étudiants qu'il a couchés. Alors, Habib Dakoban, ici, Boubacar fait un grand exposé. Hein. J'ai vu un avocat qui, avec tous les points qui limite, je me retrouve même sans autres points, tellement il est allé sur les points qui Il parle d'abord de l'attitude de la petite, qu'on a vu très blasée. Normalement, quand un enfant est devant des parents qui se bagarrent, la première réaction, c'est soit d'essayer de les séparer ou d'aller chercher de l'aide. Que là, on a vu une petite qui a gardé une certaine stabilité pendant la prise de vue. Et ensuite, on a vu clairement que ça ne la dérangeait pas outre mesure de filmer les parties intimes de sa mère qui se dénudait littéralement sous les attaques du monsieur. Et enfin, on a ce monsieur-là qui était accusé d'avoir des relations avec une élève, une étudiante à l'université. Des crises de jalousie qui peuvent entraîner ce type de réaction. Comment on apprécie tout ça? C'est un melting pot, une salade russe. C'est beaucoup, c'est énorme pour moi. Oui, c'est le paradigme des unions, en fait. Alors, déjà sur la petite, je crois avoir entendu, il faudra qu'on donne du crédit à ça déjà, que elle aurait été missionnée par sa mère pour finalement mettre sous forme de vidéo une récidive qui n'arrêtait plus. Bon, donc, c'était peut-être un ordre de cette mère-là et à cette fille de filmer pour que le monde sache ce qui se passe. Énormément de gens ont essayé d'accuser cette petite fille. Je pense à que 11 ans, elle n'a aucune... Non, ce qui est sûr, elle a besoin quand même d'un suivi psychologique. Elle a besoin elle a besoin d'un suivi parce que ses parents ne peuvent pas se livrer à de la violence tous les jours. Vous voyez, son éducation est déjà dévoyée. Bon, il y a cette petite, la toute petite, à qui on donne des images aussi torrides, aussi dérangeantes pour son évolution. Maintenant, je disais que c'est le paradigme des unions. Cette dame qui change Kazakh le lendemain et qui dit qui va s'occuper des enfants, ça pose un problème de moyens. Alors, ça pose un problème de moyens et ça m'amène à dire quoi? Il y a beaucoup de femmes, comme dit Tiburce, qui sont battues et qui ne partent pas. Mais on ne sait pas pourquoi elles ne sont pas parties. La plupart du temps, c'est les moyens. Et derrière, chez les parents, il n'y a plus grand-chose. Et le mari est considéré comme la panacée, comme finalement l'option qui donne le bonheur à la fille qui ne fait rien. Donc, il est important qu'il y ait une éducation à la base. Il n'y a pas de mariage. Je le dis de façon caricaturale, il faut qu'il y ait de mariage sans que la femme ne sache, ne travaille pas. Parce que quand tu ne travailles pas, tu deviens esclave. Il n'y a rien à faire. Tu deviens esclave, tu subis tout. Et d'ailleurs, les frustrations, les crispations, les querelles, la plupart des querelles tournent autour du manque de moyens. D'accord. Je vais rester avec vous pour prendre en même temps votre mot de fin et la note à ce sujet-là. Non, mais mon mot de fin, c'est qu'il faut décourager à jamais ce phénomène-là. Et s'il y a des ONG qui peuvent s'occuper de cette dame, eh bien, qu'elle le fasse parce que c'est un cas qui va faire exemple. On a glané quelques ONG qui ont réagi sur ce sujet parce qu'il paraîtrait que cette dame ne serait pas... Elle est connue dans le milieu. Ariel Evan a fait un témoignage sur sa page et a raconté que cette dame avait essayé de prendre langue avec elle à un moment donné et qu'elle a essayé d'aller creuser derrière parce qu'elle lui aurait envoyé des photos d'elle battue
et que derrière, ça ne, le sujet ne l'a pas pris au trip au point où elle décide de s'en charger. Donc, elle a fini par lâcher le sujet. Sauf qu'elle a rencontré la dame sur une autre plateforme et cette dernière a essayé de lui dire, vous savez, ce que vous aidez, bref, l'a accusé un peu de n'avoir pas écouté sa peine. J'ai suivi sur un autre forum, en tout cas sur une page d'une autre activiste dans le milieu social, qui disait également qu'elle connaissait cette femme-là et qu'elle n'était pas à son premier essai, qu'elle était connue, que le couple était connu du commissariat de Calavi, qu'elle avait le premier essai de quoi? C'est la dame, premier essai. On la battait souvent. On la battait souvent, mais elle aussi, bon, j'étais en train de vous raconter ce qu'on lui reprochait, c'est que le monsieur avait refusé de s'occuper des 2 premiers enfants qu'elle avait eu, ou des 3 premiers enfants qu'elle avait eu d'une première union. Et donc, elle a dû leur louer un appartement ou un truc dans le genre, et elle faisait des tontines qu'elle ne payait pas. Et donc, on la convoquait, elle venait avec le mari dire que c'est le mari qui lui avait pris les sous. Bref, ils étaient connus à Calavi. C'est tout un... C'est la bouillabaisse. C'est une grosse bouillabaisse. C'est le problème que je pose. C'est-à-dire que... moi, je me dis, oui, problème de moyens. Mais quand ça ne va pas, il faut quitter. Elle ne va pas mourir. C'est-à-dire, on a beau le dire, si elle ne va pas manger du sable, comme on le dit. Alors, c'est pourquoi je dis. Parce que forcer les gens. Il faut que des gens s'occupent d'elle actuellement. Sinon, non, peut-être qu'elle a aussi quelque chose. Et notre consoeur. Tu n'apprendras pas qu'elle de toute façon enrobée, mais elle a quelque chose. Qu'elle en a. Il faut corriger pour la punir. Quel carton même au moyen des enfants derrière. C'est-à-dire qu'il faut. Bon, le carton est rouge. Il est complètement rouge. Est-ce qu'il y a une couleur encore plus rouge? Et puis en plus, si je comprends bien, c'est qu'elle a eu une première union. Donc elle a appris à partir. Et il paraîtrait même qu'ils étaient voisins et que le monsieur se serait retrouvé en prison. Et que c'est suite à ça que celui-ci... Ah, mais lui, c'est... Et lui-même, il se retrouve en prison aujourd'hui. Ça, c'est le détail. De toutes les façons, je sais que ce n'est pas ce type-là seul qui bat sa femme. Et que ça peut ouvrir vraiment les vannes. Hein, que les vidéos peuvent affleurer sur la toile. Donc, à moins que les gens commencent pas à suivre les téléphones à la maison. Voilà, donc quand la tension commence. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'Institut de la femme vis-à-vis de ce sujet, par exemple? Non, un communiqué. Un communiqué. Quoi? Un communiqué. Tu veux encore un communiqué? Non, mais attends, c'est quand même mieux que le silence et tout. Faut un communiqué, non? Mais c'est le premier d'application. Le mot de fin sur le sujet. Non, mon carton c'est rouge, ça c'est clair. Aussi, donc mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que faudrait pas que beaucoup de gens fassent la fine bourse et tout en condamnant et tout. Il faut que ça serve vraiment d'avertissement pour tout le monde. Parce qu'il suffit de considérer par exemple que cette dame peut être ma soeur, peut être ma fille, peut être. Est-ce que vous imaginez quand vous montrez une vidéo de votre soeur, de votre fille battue par quelqu'un? Non, ça peut. Vraiment, ça peut dégénérer. Carton rouge pour Tibour Sadagben. Nous passons à... Ah non, tu ne me donnes pas un carton rouge. Non. Carton rouge pour Tibour Sadagben sur le sujet. Tibour Sadagben donne le carton rouge. Tibour Sadagben donne le carton rouge sur le sujet. Le père des filles, s'il y avait une couleur encore plus foncée que le rouge, je vais adopter cette Ça, c'est le sujet qui fait l'unanimité. Carton rouge total sur ce sujet. Moi, j'ai envie de faire un mot. J'ai eu beaucoup d'appels concernant des prises de position face à ce sujet-là. Et j'ai souvent dit que dans le cas des violences conjugales, il faut repartir à la prime enfance pour revoir les éducations de nos filles, leur expliquer qu'elles doivent travailler à devenir quelque chose pour pouvoir elles-mêmes subvenir aux besoins de leur famille. Un mari peut mourir, un mari peut disparaître. Donc, un homme qu'on quitte et on a peur de prendre en charge ses enfants, on doit arrêter avec ce type de facilité. Moi, j'appelle ça de la facilité. Et j'abonde dans le sens que quand ça ne va plus, il faut avoir le courage de partir. Et il faut éduquer nos garçons et leur rappeler qu'une femme, ça se respecte. Quelle que soit la femme, une femme ne se bat pas. Une femme, on ne la frappe pas. Et d'ailleurs, on ne doit pas se frapper. Autant les femmes ne doivent pas frapper les hommes, autant les hommes ne doivent pas frapper les femmes. Moi, je suis même pour
types de violences. On doit exclure et les violences verbales. Les femmes, nous sommes souvent excessives. Et notre bouche, parfois, nous dépasse un peu. Et on doit se rappeler d'une chose. Tout le monde ne sait pas se contenir. À un moment donné, il faut savoir communiquer en n'oubliant pas qu'en face, on a un être de sang qui peut avoir des pulsions qu'il ne pourrait pas contenir. Je dirais toujours que je ne trouverai jamais de circonstances atténuantes ni à une femme, ni à un homme qui lève la main sur un autre être humain. Est-ce que vous avez le sentiment, un peu comme moi, que moins le niveau de revenu est élevé dans un ménage, plus les gens se battent, absolument, plus la violence? Oui, c'est ça que je disais. Non, moi je vais même plus loin en me disant, le lieu où vous vivez, ça fait moins le lieu est grand, moins il y a de possibilités. Absolument. Les gens sont sur les uns voilà, sur les autres. Vous êtes, La proximité. Il y a Si vous pas êtes dans de une chambre, un salon, il vous êtes dans une chambre, un salon à côté, Oui. et que ta femme t'énerve, c'est-à-dire si tu ne sors pas de la maison, et que tu En es tout cas, il faut dedans, sortir. Il elle faut est tout le toujours temps à 2 partir. mètres de toi, Oui. en train de t'insulter, tu vois. Quand on est excédé, il Alors faut que si tu es partir. dans une grosse maison, par exemple, Oui. comme chez Tu ta peux cour aller. à Baudière, tu t'énerves, au rez-de-chaussée, tu vas en haut. Absolument. La laisse Et puis, finir. En tout cas, il y sur a le les religions, plateau. il y a les religions. Je veux mon miracle, je veux Oui. pas mon mariage aujourd'hui, mon Oui. miracle et tout Non, ça. non. Il Après, faut. on se rend compte Comme que la religion. On est unanime sur le tu en as sujet. une. Ah oui, On va donc te dire Pour savoir. Merci à vous. Non, Nous c'est nous pas retrouvons pour le dernier sujet dans quelques minutes. À tout à l'heure. Nous sommes de retour dans ces studios et nous abordons le dernier sujet. Le temps nous le permet heureusement. Nous avons assisté dans la semaine à la grande présentation donc des réformes structurelles du secteur de la décentralisation au Bénin, dirigée de main de maître par le chef de l'État lui-même. Cette présentation nous a valu des avancées sur le secteur de la décentralisation. J'ai envie de demander à Aboubacar Takou quelles sont les avancées qu'on a aujourd'hui en Hongrie sur cette décentralisation qui n'avait presque plus de nom. Bon, j'ai donné mon avis à travers un post que j'ai fait sortir hier en matinée. J'ai dit que moi, je ne suis pas trop pour ce que le chef d'État prévoit. Et je crois que si les députés sont réellement libres, il va falloir qu'à un niveau, ils puissent revoir correctement les choses afin que tout ce que le président a dit ne paraisse pas sous forme de loi sur la décentralisation. Pourquoi? Parce que vous imaginez, un élu reste un élu, le chef d'État est un élu, les députés le sont, les maires et conseillers aussi. On veut du développement, certes, mais on peut choisir de corser un peu le profil du conseiller qui sera élu maire et qu'il incarne toutes ces vertus en griffe intellectuelle là pour conduire bien la municipalité. Mais que l'élu soit là et que ce soit un nommé qui ait la possibilité de manager, d'ordonner, je dis, à quoi va servir alors la place de l'élu dans ce dispositif? Le chef de l'État a donné un exemple probant le sien. Il dit, j'ai été élu, mais ça n'empêche que le ministre des Finances, le ministre d'État des Finances, soit son chef. Non, en termes de gestion des finances. C'est une façon élégante de faire passer la pilule. Le président Talon, si tout change en bien aujourd'hui, c'est parce que le président Talon est un grand homme, est un génie. Il ne peut pas dire que l'initiative de sortir l'argent, de gérer, vient de Ouadani. C'est faux. Il a seulement dit ça pour enrober la pilule dans une feuille sucrée. Et je l'ai dit, non, c'est faux. Dans les tests, c'est écrit que c'est Ouadani qui est ordonnateur, mais tout vient de Talon, l'élu. Et c'est d'ailleurs l'élégance du thème élection. C'est l'élu qui a ordonné les choses, parce que c'est lui qui en répond. Alors, Aboubacar Takou, vous restez encore là pour moi, le maître Vergès, hein, inamovible pour moi. J'ai envie de comprendre, c'est quoi cette histoire de tirage au sort pour monsieur, madame, tout le monde? Non, c'est un gros mot que moi, je n'ai pas compris. Peut-être que TV s'est mieux placé pour nous donner les détails. Moi, c'est un gros mot que je n'ai pas compris. C'est un gros mot, c'est vrai qu'il est comprend. Oui. Non, vous savez, moi, j'aime bien comment il je ne suis pas ému. Je ne suis pas ému hein, par
ce sujet parce que l'État a décidé de verrouiller, de contrôler les maires. Alors, je me suis dit, les maires qui sont là aujourd'hui, le chef de l'État certainement les connaît mieux que nous. Ce sont ces maires. C'est lui qui les a. On a vu les dernières élections et tout. C'est les UP, BR et tout. Donc, je me dis que c'est en connaissance de cause qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Sinon, on ne connaît pas ces gens. Et donc, c'est lui qui les connaît et qui finalement, après les avoir installés, décide de les verrouiller. Donc, nous, on est qui pour aller dire qu'il a raison, qu'il a tort? À mon avis, c'est qu'il a forcément raison parce qu'il les connaît. Maintenant, j'aurais pu parler si moi je les connaissais. Et le tirage au sort. Le tirage au sort. Ah non, le tirage au sort, je me suis peut-être dit que. Enfin, je me suis peut-être dit que. Vous les dites, oh là 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 là. Pas comment. Oui, c'est quand j'ai fait la bouche. Donc, à ce soir, vous voulez être meilleur à Porto-Novo, ça n'a pas marché. En famille, en famille. Mais aujourd'hui, à la loterie, on fait du tirage au sort. Je ne sais pas s'il a participé à l'élaboration de la loi et tout, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est celui qui a mis ses mains, qui a décidé de les verrouiller. Il ne faut pas que j'oublie de revenir sur ça, mais il y a un point qui m'intéresse au niveau de la décentralisation. On s'est rendu compte, depuis l'avènement de la décentralisation, qu'on a été de mal en pis. Jamais on a véritablement pu voir des maires réellement autonomes. Les marchés les plus importants n'ont jamais pu être cédés aux mairies à statut particulier, etc. Et aujourd'hui, on arrive encore avec des réformes structurantes. Quelle est l'avancée en fait? Déjà qu'on avait stagné, et Tiburce dit, il les connaît certainement, c'est pour ça qu'il les enlève encore tout le pouvoir. Finalement, ça sert à quoi la décentralisation? Non, mais l'option de la décentralisation à laquelle j'ai participé légèrement dans les années 2000, lorsque j'étais dans tu as plusieurs vies, hein, entre chanteur, banquier, tu as été maire. C'est un jeune mais vieux. C'est un jeune mais vieux. Je n'ai pas été maire, mais j'ai fait partie de certaines commissions. Tu as plusieurs vies. Et voilà. C'est l'institution à Bim. L'option de la décentralisation, dans une commission. Toi, tu as vu à la bouffe. L'option de la décentralisation, c'était pour dévouloir apporter du dévolu aux maires pour qu'il y ait développement à la base. Bon, de les années 2000 à 2021, on a vu les communes, ce qui s'est passé. Il y a des gens passés le temps à vendre des parcelles. Et avec tout ce que ça donne aujourd'hui. Donc, on peut dire que c'est un échec. Il faut qu'on le dise clairement. Et alors, si l'État qui a fait voter la loi de la décentralisation aujourd'hui décide d'envoyer un regard sur les élus, Ouagadougou, je suis désolé, c'est normal que ça se passe ainsi. Et c'est normal que ça se passe ainsi pour que on voit mieux, parce qu'on a eu tout ce qui est allé à la criette ces derniers temps. C'est des histoires de parcelles, de mairies. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, moi je l'ai, cette impression-là, que la gestion dévolue aux élus est une gestion catastrophique. C'est mon impression. Donc, si le président de la République décide, si le pouvoir décide de regarder mieux pour éviter des casses, eh bien, je trouve que c'est de bonne idée. Il faudra mieux regarder parce que le maire a été élu sur un programme bien établi. Il faut laisser le maire gérer, trouver d'autres mécanismes pour corser un peu l'univers afin que le maire n'ait plus des coups de francs pour faire certaines choses. Mais le maire a été élu sur la base de programme. Il est un élu qu'on lui a joué maintenant un technicien qui va prendre le temps des choses. C'est pas bon. Moi, je donne un carton bien rouge à cette dynamique du paysan et j'avertis les députés d'être vraiment vigilants. Parce que à quoi on a signé aujourd'hui? Demander aux maires s'ils sont contents après le discours du chef de l'État récemment. Non, mais c'est pas leur humeur ne compte pas. Non, quelque part, quand les partenaires politiques. Non, l'humeur fabriquée a été applaudie. Non, l'humeur fabriquée, on a applaudi le patron qui a parlé, mais à la maison, tous sont allés rester dans les jupes de leur femme pour dire, mais qu'est-ce que ça les regarde. Quand tu penses. Quand vous acceptez des cadeaux en point. Mais on va dire quoi? Non, souvent les biens. De toutes les façons. Alors, Aboubacar Takou donne le carton rouge. Tiburce Sadagbe.
Non, les cadres dont on parle qui vont prendre pratiquement C'est à cause des l'ascendant Béninois. sur ces maires auraient pu être maires. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, alors, Si le patron de la mouvance avait décidé de faire des maires, ils auraient été maires. Donc je ne sais même pas quelle est la légitimité des maires qui sont en train de se plaindre. C'est pas si tu me comprends. c'est vrai. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a décidé maintenant non. Mm. Et puis tu es maire, la personne dit bon, je te verrouille, je te mets quelqu'un d'autre qui. Et puis Quel tu te plains. carton? Je dis, non, on aurait pu mettre l'autre là aussi comme maire. Mais il faut Quel mettre un carton? rouge. C'est un rouge, Quel point. carton? Ah oui, il va falloir même peut-être me créer un carton blanc. Parce que Ça, c'est je veux dire, neutre. franchement, je suis zen sur l'affaire. Alors, carton Ou alors, si quelqu'un intermédiaire. veut se plaindre, alors il devra se plaindre. Si ce que je dis est faux. Qui peut oser? Ah, donc On si est personne dans ne peut oser, l'intermédiaire, ça veut dire alors que C'est dis-le. pourquoi j'ai demandé. Non, moi, On j'ai sauve rien les verts. contre. Moi, j'ai rien contre. Donc, c'est un carton. C'est qui va les tant sauver. que, Vert. moi, mon problème, tant qu'on va assainir la gestion, c'est vert. C'est vert, très bien. Mesdames, messieurs, j'aimerais rebondir sur ces mots de Habib. Tant que l'idée sera d'assainir nos finances publiques, tant que l'idée sera d'éviter qu'on assiste à la déliquescence observée au niveau de nos mairies ces dernières années, depuis la préfecture, hein, on a eu à vendre des terrains, des gens sont allés au Maroc, ils sont revenus et tout ça. Donc, bref, il est important en tout cas qu'on puisse revenir à une gestion plus saine et que les maires, même s'ils deviennent des maires d'affichage, des maires pacotilles, qu'on ait derrière quand même des communes qui se développent beaucoup plus à la base et que la décentralisation ne soit pas seulement une expression commune dévoyée, mais qu'elle prenne vraiment du sens dans nos populations. C'était un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On vous retrouve même heure, même fréquence la semaine prochaine avec le même plaisir. On remercie nos amis de la technique et on vous souhaite de continuer de maintenir la distanciation sociale, les gestes barrières et surtout de vous vacciner si le cœur vous dit. À très bientôt.